aujourd'hui j'aimerais tenter de redécouvrir Life is Strange parce que c'est un jeu alors que j'ai pas eu l'occasion moi de jouer, mais comment dire, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais je sais à peu près l'histoire, où ça va, je connais les twists, et voilà, j'avais envie de l'expérimenter par moi-même. Donc pour l'instant je n'ai pris que le premier jeu, enfin que le premier chapitre. Et voilà, j'ai un petit peu testé juste pour voir au niveau des contrôles, de tout ce qui est configuration, paramètres et tout, si tout m'allait. Ça me paraît plutôt bien, donc on va pouvoir retourner. Hop. Oui, ça, on s'en fiche. J'avais pas été assez loin de toute façon pour que... Donc Life is Strange est un jeu permettant aux joueurs d'influencer l'histoire. Toutes vos actions et décisions pourront avoir un impact sur le passé, présent et futur. Choisissez bien. Ça c'est sûr. Et on avance. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. J'avais déjà un petit peu regardé, il n'y a pas grand chose à collecter dès le début à regarder. On se réveille en plein milieu d'une tempête. Le premier, cette partie-là est notée comme étant un cauchemar. Donc. Voilà, et alors ça, je dois bien l'avouer, quand je joue pour la première fois, c'est quand même très ennuyant. Une énorme tempête à chaque fois. Très impressionnant pour le coup. Je comprends que le jeu est autant marqué quand il est sorti. Holy shit. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and I didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye, so she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now.
You don't have beauty without a beat. Oh là là Which là là explains... là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors le problème c'est que moi j'ai pas un ordi très puissant. Alors est-ce qu'en changeant à ce niveau-là... Why Frank was Kerouac's photographic muse. Oh, yeah. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Alors, en attendant que j'arrive à gérer ça, je pense que je vais regarder tout ce qui concerne Max du coup. Ah, ça va pas être jouable si ça commence comme ça. Alors, parce que Life is Strange c'est un petit peu comme un visual novel. Il faut lire, et si on veut espérer ne pas faire trop de conneries, il vaut mieux. Alors, 10 juillet 2013. Donc ça c'est le journal intime de Maxime. De Max. 10 juillet 2013. Je suis acceptée à l'Académie Blackwell. Si les mots pouvaient danser, cette page serait une rave. Bon, je ne sais pas de quoi je parle, je n'y suis jamais allée dans une rave. Mais je m'en fiche parce que je suis acceptée à Blackwell. Je ne connaissais pas et je serais si emballée après tout. J'ai grandi dans cette ville. Mais quand j'ai reçu la nouvelle du bureau des bourses, mon cœur a accéléré. Je pensais que la lettre dirait « Désolé, jouez encore ». 1 minute s'est écoulée avant que je la lise en entier. Je voulais chérir mon ignorance encore un instant. C'est là que j'ai vu le premier mot, félicitations. Et je crois que j'ai hurlé de joie. Ma mère s'est mise à pleurer, mon père a éclaté de rire. Ils sont bizarres, mais ils sont heureux. Cette bourse paiera mes frais de scolarité, mes parents pourront m'aider un peu. Je pourrai avoir de nouveaux habits et peut-être même un nouvel ordi. Oh, et avant que j'oublie, je suis acceptée à l'Académie Blackwell. Bon, donc a priori elle a une bonne relation avec ses parents. 18 août 2013. Ça y est, aujourd'hui, je quitte Seattle pour Arcadia Bay. D'accord, Seattle. Est-ce que Seattle, c'est pas là où se passe le 2 ? Une partie. D'habitude, on quitte sa ville natale pour aller à l'université. Moi, j'y retourne pour faire mes études. De tous les programmes de photographie du monde, j'ai choisi le plus petit, celui qui me force à revenir dans la ville que je rêvais de quitter. Peut-être que j'avais secrètement envie de revenir pour voir si j'étais toujours amie avec Chloé. J'aurais aimé qu'elle puisse venir avec nous à Seattle. C'est vraiment une ville faite pour elle. Quand on jouait aux pirates chez nous, et dans les bois autour de la ville, on imaginait Seattle comme une île légendaire, regorgeant de dangers et de trésors enfouis, et de café. Mais Seattle n'avait rien d'un conte de fées. Maintenant, l'Académie Blackwell me semble l'endroit le plus exotique du monde. Étudier la photographie avec Mark Jefferson comme prof, c'est le rêve. Je vais rencontrer des étudiants de partout. Ça me changera de mon vieux lycée, où je n'avais pas vraiment accroché avec les garçons, et encore moins avec les garçons. Ah non, où je n'ai pas vraiment accroché avec les gens, et encore moins avec les garçons. J'ai de la chance de m'être fait quelques vrais amis ici, mais il est temps que je m'en aille. Finalement, peut-être que c'est à Arcadia Bay que l'aventure m'attend, visiblement. 25 août 2013. C'est la folie ici. Je n'avais pas réalisé combien de trucs j'avais accumulé avant de faire mes cartons. Mes parents sont un peu trop contents que je fasse enfin le tri. Même si j'ai surpris ma mère en train de pleurer quand elle pliait mes t-shirts. Ça m'a donné envie de pleurer comme une gamine et de rester à Seattle pour toujours. J'ai envie de brûler tous mes vêtements au lieu de faire mes valises et refaire ma garde-robe avec des fringues d'occasion. Non pas que j'ai vraiment une garde-robe à faire. Je ne connais plus personne là-bas, à part Chloé. Et qui sait à quel point on est devenues différentes. Je pourrais me faire une nouvelle coiffure démente, me faire un tatouage ou un piercing. Pourquoi pas sortir avec un étudiant en art venu tout droit de Paris ou de Rome? Je pourrais faire ce que je veux, sauf si je me fais prendre. Je vais avoir plein d'opportunités de faire exposer mon travail. Quand j'y pense, je suis terrifiée, mais aussi super impatiente. J'en ai les frissons tout le long des bras. J'ai l'impression que l'univers se prépare à m'accueillir. Enfin, j'ai hâte de partir. J'ai simplement envie que les choses soient différentes à Blackwell. 2 septembre 2013, midi 7. Ok, pourquoi préciser? J'écris de ma chambre sur le campus après ma première journée à Blackwell. Je n'ai pas eu le temps d'écrire ou de prendre des photos depuis que je suis arrivée. J'ai des cartons partout. Ma chambre est un peu petite, mais à moi. J'ai hâte de la décorer.
Je vais remplir tout un mur de photos. J'ai rencontré d'autres filles du dortoir, mais je suis nulle avec les noms, donc je ne vais même pas essayer pour l'instant. Je peux quand même déjà me faire une idée de qui est sympa et qui ne l'est pas. C'est dur de s'habituer à une nouvelle école et s'intégrer dans la vie sociale après m'être fait de bons amis à Seattle. Mais je suis ici maintenant et ma nouvelle vie commence. Bonne nuit. 3 septembre 2013. Blackwell craint. Je ne voulais pas me plaindre, mais bon. La journée avait bien commencé pour ça. J'avais passé une nuit sans rêve tellement j'avais hâte de commencer ma nouvelle vie. Comme une débile, je n'arrivais pas à choisir ma tenue, alors j'ai mis ce qui traînait par terre. Je ne suis pas douée avec les noms, mais j'en ai retenu quelques-uns, comme Kate, Brooke, Taylor, Alyssa. Max, c'est pas évident pour te lire. Et comment oublier Victoria Chase? Riche, stylée, pourri gâtée. Dès qu'elle m'a vue, j'ai senti son regard de jugement détailler mes pauvres fringues d'occasion, comme si j'étais à Blackwell pour faire un défilé de mode. Peut-être que je suis à fleur de peau aujourd'hui. On dirait que Victoria se croit dans une émission de télé-réalité. Brr. Entre ça et ma timidité générale, je ne pensais pas que ce retour serait si difficile. Mais ça suffit. Je veux pas refaire ma journée en me plaignant. C'était super de faire le tour du campus dans la brume matinale. J'adore les escaliers de pierre et les murs en briques de Blackwell. Tout est une photo potentielle. En parlant de photos, j'ai eu au moins une bonne expérience aujourd'hui. Mon premier cours avec Monsieur Jefferson. J'ai d'autres choses à raconter, mais pardonne-moi, cher journal, je tombe de fatigue. 4 septembre. Elle note plus la date. J'ai déjà des tonnes de devoirs, c'est abusé. On pourrait au moins avoir un jour pour s'habituer. Mais sur un point positif, je me suis fait un ami en cours de sciences, Warren Graham. C'est un vrai geek et il est bourré d'humour noir et de répartie. J'aime bien l'humour noir. Il ramène un peu sa science, mais c'est vrai qu'il sait beaucoup de choses. On a parlé photos, il a même cité des artistes que je ne connaissais pas. On a échangé nos numéros, il pourrait être un bon partenaire d'études, ou même un ami. Et j'en aurais bien besoin, vu les bandes que j'ai repérées ici. Je pensais qu'à 18 ans, je pourrais enfin échapper au drama queen. Et non! Je dois faire des recherches sur des photographes célèbres pour mes devoirs. Monsieur Jefferson nous a donné plein de trucs à lire, mais j'adore ce qu'on étudie. Jefferson est super cool et détendu. Il n'essaye pas de faire jeune, il dit ce qu'il pense et il attend pareil de nous. Selon moi, c'est un génie. Je veux l'épouser! Je déconne. Enfin, ce cours compense largement le reste. 15 septembre. J'ai du mal avec les devoirs. Je parie que les profs notent plus sévèrement pour éviter qu'on se prenne trop au sérieux. C'est pas déconnant. Pourtant, Victoria et sa cour de snobs se prennent toujours pour les invités d'honneur ici. Les maîtres ne sont pas mieux. Nathan Prescott est la version mâle de Victoria, mais incroyable, mais vrai, plus riche et plus hautain. Sa famille est la plus ancienne d'Arcadia Bay. Je me souviens d'en avoir entendu parler quand j'étais petite. Blackwell reçoit un paquet de fric de la part des Prescott. Pas étonnant que Nathan se comporte comme si l'école était à lui. Hier, en cours, il a mis les pieds sur le bureau, s'est mis à envoyer des textos, et le prof n'a rien osé lui dire. Si c'était moi, je me ferais renvoyer. Mais Nathan et Victoria sont membres du Vortex Club, un stupide groupe élitiste qui organise des fêtes énormes, et on les laisse faire ce qu'ils veulent. Vive la reine et vive le roi. Je ne peux pas critiquer tout le monde. J'aime bien Kate Marsh. Elle est jolie et vraiment sympa. Ça la rend plus belle que les poufs ici, comme Victoria, qui s'imagine que la beauté c'est une tenue et du maquillage. Et voilà, je me surprends déjà à agir comme elle. Terminé. 23 septembre. Happy birthday le 18. 18 septembre? Max serait né le 18 septembre peut-être? J'ai enfin pu prendre des photos du campus aujourd'hui. Le ciel était d'un bleu parfait. J'oublie toujours la satisfaction de prendre des photos après m'être arrêté quelques jours. En parlant de photos, Monsieur Jefferson nous a parlé du concours Héros du quotidien, et il nous a tous invités à y participer. Le gagnant remportera un voyage à San Francisco et pas mal d'expositions médiatiques. Tout ce qu'il demande, c'est que chaque étudiant présente une photo. C'est pour ça que je rêvais d'aller à Blackwell, et je flippe à mort de participer, évidemment. J'ai 2 semaines avant la date butoir en octobre, ce qui me donne plein de temps libre pour tout remettre au lendemain et angoisser un max. Soupir. 30 septembre. Je ne sais pas si j'adore cet endroit ou si je le déteste. J'essaye de rattraper mon retard en sciences, mais j'en ai pas grand chose à foutre en même temps. Heureusement, il y a Warren. Je le clonerais bien pour qu'il prenne ma place en cours. Madame Grant est bien plus intéressante que le cours. Elle explique la physique subatomique d'une manière que même moi j'arrive à comprendre. Le rêve.
J'adore sa façon de faire le lien entre la société et les sciences. Elle est vraiment passionnée. Pas comme certains. J'essaye de faire un effort de participation, même si ça implique de poser plus de questions, plutôt que de m'asseoir au fond. Au moins, je ne suis pas la seule asociale ici. Bon, voyons combien de devoirs j'ai accumulés. 1er octobre. Octobre, mon mois préféré. J'adore le temps et regarder les feuilles changer de couleur. Mais il fait encore trop chaud, merci le réchauffement de la planète, pour sortir mon manteau, mes gros pulls ou les films d'horreur. Bientôt. Oh, Kate m'a prêté le pays d'octobre de Ray Bradbury. Je n'ai pas lu grand-chose de lui. Warren a failli me retirer de mon statut de geek à cause de ça, jusqu'à ce que je lui agite mon exemplaire de Battle Royale sous le nez. Mais il décrit exactement l'ambiance des petites villes en automne. La dernière fois que je me suis déguisée pour Halloween, c'était avec Chloé. J'ai quelques photos qui traînent dans mes vieux albums. Je devrais aller m'incruster à une vraie fête d'Halloween, pour socialiser un peu. C'est soit ça, soit une de ces horribles soirées piscine avec tous ces hypocrites du Vortex Club. Ce serait comme nager avec des requins. MDR, Max. Au moins, j'essaye de sortir de ma bulle. Je ne devrais pas m'attendre à un changement radical au bout de 2 semaines à Blackwell. Comme mes parents me le répètent en boucle, tu as le temps. Donc a priori, on doit être début octobre. Alors, on a quelques photos. Alors. Max. Je m'appelle Max Caulfield, et j'ai toujours voulu devenir photographe. Je vois le monde à travers mon propre objectif. C'est certainement ma manière d'en faire partie tout en gardant mes distances. J'ai toujours été plus intéressée par les appareils analogiques que par les technologies numériques. J'apprécie tous les styles et techniques, mais les selfies instantanés sont ceux que je préfère. Je me fiche de ce que pensent les autres, je suis bien accompagnée, non? Et me voilà revenue sur ma terre natale pour étudier la photographie à l'Académie Blackwell. J'ai même décroché une bourse. Quand je suis partie, j'ai laissé derrière moi ma meilleure amie pour toujours. Enfin, si c'est toujours valable après 5 ans. D'accord, donc elles se sont quittées, elles avaient 13 ans. C'est trop bizarre de ne pas l'avoir vue depuis mon retour. Mais ça fait au moins 1 mois que t'es là en fait, quoi, c'est ça. Enfin, j'ai 18 ans. Je suis donc officiellement adulte maintenant, même si je ne me sens pas vraiment sage ou mûre. Je suis prête à commencer une nouvelle vie ici, mon appareil rétro à l'épaule. Miss Titi. Ok, donc ça c'est notre héroïne, c'est Max. Monsieur Jefferson. Mark Jefferson, un des meilleurs photographes du monde, est mon professeur. Si j'ai choisi Blackwell, c'est surtout pour lui. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir l'un de ses modèles comme enseignant. J'ai toujours adoré son style art déco et gothique, et il est vraiment polyvalent. Des magazines au marketing publicitaire. Mais il peut être parfois un peu hautain. Il est plutôt cool pour son âge, mais il lui arrive d'être distant, voire méprisant. Il a ce sourire suffisant quand il croit avoir raison. Mais je crois qu'il nous prépare à la dure réalité de la vie d'artiste. J'ai l'impression qu'il comprend véritablement mon travail et mon obsession pour le format analogique. Il insiste pour que je participe au concours Héros du quotidien, mais jusqu'ici, j'ai réussi à esquiver. Le gagnant ira à San Francisco pour représenter l'Académie Blackwell et se faire connaître au niveau national. J'aime à penser que mes photos sont assez bonnes pour remporter le concours et je suis flattée que Jefferson me pousse à participer. Kate. Je ne sais pas si j'ai déjà vu Kate Marsh ne serait-ce que sourire ce mois-ci. Elle est vraiment mignonne et sympa, mais les autres élèves la harcèlent à cause de sa campagne sur l'abstinence. D'accord. Et parce qu'elle est religieuse. Pour des terminales, ils sont vraiment immatures. Je sais qu'elle fait partie des groupes religieux, mais elle n'essaye pas de me convertir, alors ça ne me dérange pas. C'est bien. Elle est encore plus renfermée sur elle-même récemment, comme un monde zombie. J'aimerais pouvoir l'aider, mais j'ai mes propres problèmes. Elle a peut-être craqué à force de subir les moqueries des autres. Ça ne m'étonnerait pas. Je devrais lui parler plus et l'inviter à boire un café ou voir un film. Malgré ses 18 ans, elle ne doit pas avoir le droit de regarder des films d'horreur. J'imagine. Victoria Chase, l'élite de l'Académie Blackwell. Une connasse de première. Je déteste dire ce genre de choses, mais je ne comprends pas pourquoi une fille aussi riche et jolie ressent le besoin d'être aussi odieuse. On a 18 ans, on devrait être en train de devenir des artistes et des érudits, pas des stars de la télé-réalité. Elle en fait des tonnes, c'est le Victoria Show. Elle perd même son temps à se moquer de moi en classe et à embêter Kate. Sérieusement, si ses parents pouvaient la voir, ils lui couperaient les vivres vite fait, bien fait. Pas forcément. Ils sont peut-être comme eux. Mais en même temps, elle fait partie du Vortex Club, et le Vortex Club fait la loi sur le campus. Donc je suppose qu'elle s'en fout royalement. Bizarrement, elle s'y connaît vraiment en art et en photographie.
Elle sait même prononcer tous ses noms à coucher dehors. Son travail est un peu froid, mais elle a du talent, c'est sûr. Elle a aussi quelque chose pour Monsieur Jefferson. C'est si évident, ça fait peine à voir. Elle se frotte pratiquement à lui, c'est ahurissant. Mais lui a l'air de garder ses distances. C'est clair qu'elle est prête à tout pour gagner le concours héros du quotidien. Je parie qu'elle ne supporte pas d'être confrontée à quelqu'un qu'elle n'arrive ni à séduire, ni à acheter. Donc c'est intéressant, Victoria, on voit qu'elle a déjà un côté un peu plus... Ah d'accord, donc ça c'est toutes les photos qu'il faut que je prenne dans ce chapitre-là. Donc Rachel Amber Forever, le visage de quelqu'un de Jefferson peut-être, un skate, un écureuil, un nounours sur un lit dans un miroir on dirait, une collection de photos, on dirait un ballon de rugby qui aurait cassé quelque chose, une vitre peut-être, le coucher de soleil en pleine mer, un camping-car et un oiseau. Ok. Ah, ça c'est tout... Oh, on a une carte, c'est bien. D'accord. Et donc on a les SMS. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première partie parce que j'aimerais pas que mon ordi surcharge. Et on se retrouve tout à l'heure, on se retrouve un peu plus tard. Je vais essayer de voir si je peux régler ce problème d'affichage. Merci beaucoup et à plus tard.